Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Trop fatigué pour fuir. Élie était trop fatigué pour continuer à courir. Par conséquent, il s'est de nouveau mis à prier. Cette prière a été très différente de la prière pleine de foi que Dieu avait exaucée sur le mont Carmel. 1 Roi 18, les versets 36 à 37. Devant les prêtres et les prophètes de Baal, les membres de la cour et le peuple. Élie a fait monter vers Dieu une prière simple et courte, empreinte de désespoir. Dans 1 Roi 19, verset 4, Élie a déclaré qu'il ne valait pas mieux que ses pères. De quoi parlait-il? 1 Roi 19, le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quand Élie a enfin trouvé la tranquillité, la culpabilité s'est emparée de lui. Il s'est rendu compte qu'en raison de son départ rapide, la possibilité d'opérer des réformes en Israël était maintenant réduite à néant. Il a compris qu'il avait déçu ceux qui avaient besoin de lui et il était impuissant pour faire quoi que ce soit pour y remédier. Ainsi, dans un moment douloureux d'introspection, connaissant bien l'histoire de son peuple, il s'est vu tel qu'il était vraiment. Prendre conscience de qui on est en réalité peut être une révélation douloureuse pour chacun d'entre nous. Ainsi, nous devrions être remplis de reconnaissance car, malgré tous nos péchés, Dieu promet de nous voir tel qu'il voit Jésus. Par conséquent, par la foi, nous pouvons bénéficier de la justice du Christ, ce qui est certainement pour nous la plus grande source d'espoir qui soit. Voir Philippiens 3, le verset 9. Néanmoins, quand nous sommes déprimés, nous avons parfois tendance à nous détester et certaines personnes commencent à penser que la mort est la seule issue possible. C'est ce qui semble être arrivé à Élie. C'en était trop pour lui. Il a dit « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, le verset 4. La bonne nouvelle est que celui qui peut tous nous guérir n'a pas condamné Élie. Dieu comprend mieux que nous ce à quoi nous sommes confrontés dans notre lutte contre la dépression. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 11 à la page 148, écrit par Ellen G. White. Dieu sait et comprend que le voyage est trop long, 1 Roi 19, verset 7 pour nous, mais il doit parfois attendre que nous arrêtions de courir et de fuir. Ensuite, il peut intervenir. Parfois, les personnes qui se noient sont si angoissées qu'elles luttent contre le maître nageur qui vient les secourir. Celui-ci doit alors attendre que les personnes en détresse deviennent totalement inconscientes avant de pouvoir les sauver. Quel espoir et quel réconfort trouvons-nous dans les textes suivants? Somme 34, verset 18, Matthieu 5, les versets 1 à 3, Somme 73, verset 26 et Ésaïe 53, les versets 4 à 6. Psaume 34, le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Matthieu 5, les versets 1 à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Psaume 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ésaïe 53, les versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.